7h. Mesdames, Messieurs, bonjour, très belle journée. Merci de choisir Radio Côte d'Ivoire pour vous informer. Tout de suite, le journal de 7h. Il est présenté par Jérôme Kouakou-Kénons. Justement, les titres. Plus de 18 milliards de francs CFA pour résoudre durablement la question d'eau potable dans la région du Yambol. Le ministre de l'Hydraulique a lancé les travaux ce week-end à Katiola. Il était la figure la plus connue de l'église catholique au Congo. Laurent Moussengo, cardinal et archevêque émérite de Kinshasa, est décédé hier en France à l'âge de 81 ans. Journée historique également hier à Cuba. Des manifestations se sont emparées de tout le pays. Les interdits et la peur n'ont pas résisté face à la crise. Liberté et dictature. Voilà le combat des manifestants. Voilà pour le menu. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Jérôme. Bonjour Didier. Fin des commémorations de l'an 1 du décès de l'ex-premier ministre. Oui, un an après sa disparition subite, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, toute la Côte d'Ivoire se souvient. Les cérémonies marquant l'an 1 se sont achevées hier dimanche par une messe d'action de grâce dite en l'église Le Bon Pasteur de la Riviera. Ce moment de prière a eu lieu en présence du Premier ministre Patrick Achi et de plusieurs autres membres du gouvernement. À Korogo, sa ville d'origine, cette commémoration a pris fin par une lecture coranique au caveau familial d'Egbon. Moment de recueillement et de souvenirs. Au nom de la famille, le ministre de la Communication invite à la prière pour la mémoire de l'ex-premier ministre. Écoutons Amadou Coulibaly. Le Premier ministre Amadou Gon est la personne qui manque le plus à Korogo. La mobilisation de ce jour nous montre combien de fois, même un an après, la douleur est toujours vive. On a l'impression que ça date hier. Amadou Gon laisse quand même un idéal. Chacun de nous a un peu d'Amadou Gon en lui. C'est à nous de nous mettre ensemble pour espérer, à défaut de le reconstituer, nous approcher de l'idéal qu'il nous a laissé. La marche continue, certes, mais elle ne pourra continuer si nous ne sommes pas unis. Donc c'est un appel à l'union, à la cohésion autour des idéaux d'Amadou, des valeurs de probité, des valeurs de rigueur, des valeurs de partage, mais surtout des valeurs d'amour, amour tout simplement de l'homme, amour tout simplement de son prochain. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, qui parlait là au nom de la famille Gon Coulibaly. Béthié dit merci au chef de l'État. Oui, hommage à Alassane Ouattara pour les nombreuses actions de développement posées dans leur localité ce week-end. Toutes les filles et tous les fils de Béthié sont sortis pour dire merci à Alassane Ouattara. Le parrain de cette cérémonie est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il était représenté par le ministre de l'Économie numérique, Roger Félix Adom, qu'on écoute. Nous allons parler développement, nous allons parler avenir. Et le président Alassane Ouattara a fait beaucoup pour Béthié. Et en ceci, il mérite l'hommage que vous lui rendez aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. Il faut faire encore beaucoup. La route entre Casa-Tobo et Béthié va être terminée bientôt. Et pour être précis, 4,5 km de bitume vont être bientôt mis dans la ville de Béthié et ses environs. Ça, c'est la réalité. Et comme le président Alassane Ouattara le dit, il dit quand Ado dit, Ado fait. J'ai pas bien compris, quand Ado dit, Ado. Voilà. Roger Félix Adom, ministre de l'économie numérique, interrogé par Richard Dibi Abonoir. 18 milliards pour régler les problèmes d'eau dans le Yambol. Adduction d'eau potable à Katiola et localités environnantes. L'État renforce donc les capacités de la région. Le ministre de l'Hydraulique, Tchagba Laurent, a lancé les travaux samedi à Katiola. Coût des ouvrages, plus de 18 milliards de francs CFA. Les problèmes d'eau seront ainsi réglés jusqu'en 2040 au moins dans la région du Yambol. Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique. On lance ces travaux parce que l'UCD, on a fait ce projet-là pour parer à l'urgence. Mais voilà qu'avec une sécheresse, la population est en difficulté. Donc il faut faire des investissements pour protéger la population vraiment durablement. Donc c'est pourquoi nous lançons ces travaux, pour que rapidement ces travaux prennent fin, pour que la ressource sur laquelle nous comptons, qui est une ressource pérenne, c'est-à-dire un seuil que nous créons dans le NZI, et nous garantissons de l'eau pour pouvoir traiter et donner à la population jusqu'en 2040, c'est-à-dire vraiment, quelle que soit la sécheresse, il y aura de l'eau pour la population. Ce projet, il s'agit de créer un seuil dans le fleuve Nzi pour garantir un lac avec une eau qui sera disponible, quelles que soient les périodes de sécheresse. Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique, au micro de nos confrères de Radio Boaké.
La journée de formation destinée aux acteurs de l'industrie immobilière ivoirienne est annoncée du 27 au 31 juillet prochain. L'initiative de l'Institut Etsun rassemble l'ensemble des acteurs de l'immobilier. La deuxième édition verra la participation de pays étrangers. Jean-Calvin Etienne, président exécutif de Etsun Institute, parle ici des innovations de la deuxième édition de la première université de l'immobilier. Pour la deuxième édition, nous pouvons noter donc l'aspect international de la deuxième édition. Au-delà du renforcement des capacités des principaux acteurs, cette édition veut avoir un impact sociétal. Donc nous avons entrepris d'initier des jeunes au métier du bâtiment, de l'immobilier, des travaux publics. Ainsi, nous allons donc organiser dans le prolongement de l'université de l'immobilier un ensemble de formations qualifiantes adressées aux jeunes chômeurs, aux jeunes étudiants, également aux jeunes filles qui font leur premier saut dans le marché de l'emploi. Cette année, nous avons entièrement digitalisé un ensemble donc de formations. Puisqu'il s'agit de formations, nous allons avoir donc l'occasion de déployer notre nouvelle plateforme d'apprentissage donc, que nous avons développée depuis 1 an. Et l'Université de l'immobilier sera donc l'occasion pour nous de dispenser des formations sur les nouvelles plateformes que nous avons donc mis en place. Autre volet de l'actualité, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Katsi a tenu récemment un panel sur la restauration de la dignité des victimes de torture et de mauvais traitements. Un cadre d'échange participatif pour des propositions crédibles en faveur des nombreuses victimes de torture en Côte d'Ivoire. Ange Kouadio. Aujourd'hui encore, bien que les cas de torture soient nettement en baisse dans notre pays, ceux de mauvais traitements restent encore importants au regard simplement de certaines conditions de garde à vue ou de répression des manifestations. Il s'agissait au cours de cette rencontre de faire l'état des lieux de la lutte contre la torture et des mauvais traitements en Côte d'Ivoire, d'indiquer les voies de recours aux victimes, ceux en vue de proposer une stratégie d'aide et de la réparation. 3 panels animés par Paul Angama, président de la FIACAT, Maître Bomisso Théodore, avocat référent de l'ACAT Côte d'Ivoire, et Donald Tapé, chef de département prison et lieu de détention au CNDHCI, ont permis de débaucher des pistes de solutions quant aux recours et aux stratégies d'aide dont disposent les victimes de torture. Il y ressort que les victimes peuvent saisir la cour de la CEDEAO afin de dénoncer tout acte de torture. La réparation peut, elle, se faire à travers le Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour les victimes de la torture. Wenceslas Assou, PCA de l'ACAT Côte d'Ivoire. L'ACAT Côte d'Ivoire fait partie d'un pool de près de 35 ONG dans le monde des ACAT de différents pays. Nous remarquons à travers certains pays qu'il y a possibilité de réparation pour les victimes de la torture. Mais en Côte d'Ivoire, depuis 1995, il n'y a pas eu de cas spécifiques en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous essayons de travailler à travers le monitoring dans les lieux de détention afin que les actes de torture et de mauvais traitements puissent cesser. Mais n'empêche qu'il y a certains de ces actes-là. Nous voulons aller plus loin à ce que l'État puisse envisager la réparation pour ces victimes-là et éventuellement que les ONG que nous sommes puissions accompagner certaines victimes à attraire l'État devant les tribunaux pour réparation. La Côte d'Ivoire a ratifié depuis le 18 décembre 1995 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains. Et puis dans l'actualité internationale, la RDC, l'homme des dieux catholique le plus connu, est décédé hier. Oui, les hommages se multiplient en RDC après la mort de Laurent Moussengo, cardinal et archevêque émérite de Kinshasa. C'était la figure la plus connue de l'église catholique au Congo. Président de la conférence épiscopale du Zaïre, déjà critique à l'époque du maréchal Mobutu. Malgré son opposition à tous les régimes depuis 30 ans, les hommages dimanche soir étaient unanimes. Le président Tshisekedi salue un prince de l'église qui œuvra longtemps au service du peuple. Son principal opposant, Martin Fayulu, lui, qualifie le cardinal Moussengo de ciment de la cohésion nationale. L'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba dit garder de lui l'image d'un père enjoué, altruiste et dévoué pour l'église du Congo. L'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, parle lui d'un berger courageux, attaché à cultiver l'amour entre tous les Congolais. Le cardinal Laurent Moussengo était un pilier de la démocratisation dans son pays. C'est ce que tous reconnaissent. Il est décédé hier à l'âge de 81 ans en France. On le savait, très malade. Point final de ce 7h. On vous rappelle l'essentiel. Plus de 18 milliards de francs CFA pour résoudre durablement les questions d'eau potable dans la région du Yambol. Le ministre de l'Hydraulique a lancé les travaux hier, ce week-end à Katiola. Et puis on l'a dit, c'était la figure la plus connue de l'église catholique au Congo. Laurent Moussengo, cardinal et archevêque émérite de Kinshasa, est décédé hier en France à l'âge de 81 ans.
Et c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous informe. L'actualité revient à 8h, elle sera plutôt africaine exclusivement, toujours avec Jérôme Kouakou. Madame, Monsieur, nous allons passer maintenant à la chronique des sports. Konaté Idriss revient sur l'importance des compétitions de vacances. La chronique Konaté Idriss. La chronique du jour. Madame, Monsieur, bonjour. C'est le temps des vacances scolaires. L'occasion pour nous de relever l'importance et les enjeux des différentes activités sportives que l'on a l'habitude de vivre dans ces moments d'évasion. Dans nos villes, villages, communes ou quartiers, il y a déjà de l'effervescence. Ici et là, on retrouve des attroupements, des instants de forte mobilisation autour de programmes établis sur des disciplines sportives au goût de chacun. Ça part de compétitions culturelles à des jeux omnisports avec un point d'honneur sur ces nombreux tournois de football qui gardent la particularité de rassembler le grand public. Ainsi donc, c'est l'ensemble du territoire national qui va vivre au rythme des jeux de vacances. Nos cités s'en trouveront agitées et très animées. Si la situation ne laisse personne indifférent sur les célèbres sites de la commune de Port-Boué, de la place Inch'Allah à Koumassi, du complexe du quartier Biafré à Treichville, pour ne citer que cela, à Abidjan, l'engouement s'annonce certain dans la plupart des communes du centre-ouest et de l'ouest de notre pays qui enlèvent très souvent la palme. En vacances, l'adhésion au tournoi est si populaire qu'il est peut-être inutile de relever la place du sport et singulièrement celle du football dans nos cœurs. La pratique du sport roi est devenue un métier de valeur. Et dans le cas spécifique des vacances scolaires, les tournois de football comportent certains enjeux. D'abord, l'on peut y voir l'expression d'une simple distraction, une forme d'occupation saine pour notre jeunesse qui a là l'occasion de s'éloigner de bien des maux qui rongent notre société. La délinquance sur toutes ses facettes. Ensuite, à travers ces rassemblements de la jeunesse, en temps de vacances, l'occasion est sûrement belle pour tirer des dividendes, surtout au plan socio-politique. L'on assiste, pour la circonstance, à des parrainages. Et les parrains, disposant de moyens à la mesure de leurs ambitions, sont prêts à tout donner. Des récompenses aux primes, en passant par les différents frais liés à l'organisation. En général, le décor qui en découle est beau, sauf qu'en fait, ces parrains qui donnent tout n'offrent jamais rien au hasard. Ils espèrent et agitent au fond, en retour, le maximum de profit, de retombées, surtout lorsque les activités qu'ils parrainent interviennent dans une période ou un contexte préélectoral. Il est donc heureux de s'engager dans l'organisation de tournois ou de compétitions de vacances parce qu'ils s'offrent à souhait dans nos villes, nos villages ou nos quartiers la bienveillance des grands parrains prêts à tout, sauf à perdre bien sûr. Dans un cas comme dans l'autre, on retient pour l'essentiel l'épanouissement au bout du compte de la frange la plus sensible de notre société, la jeunesse, qui demeure donc au départ et à la fin de l'action. Alors, vive les vacances scolaires. Juste un avis, Konaté Idriss, à lundi prochain, même heure.